Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. C'est votre serviteur Dr Eman David II de l'Uvra Christian Church qui vous parle du baptême. Lorsqu'on parle de baptême, on sous-entend l'entrée d'un néophyte ou un aspirant dans un système d'alliance spirituelle, on dira qu'il est initié à cette alliance spirituelle. Dans cette alliance, il va progresser selon sa capacité de loyauté, d'obéissance ou de sacrifice et d'implication au rang de disciple, ensuite de maître, puis de grand maître. Déjà au rang de maître, on peut déjà produire les disciples car on a la maîtrise de la pensée idiomatique et physiomatique du groupe, on a l'onction et la confiance de la fratrie. Quel que soit le système d'alliance, les exigences sont les mêmes. On exige la discipline, la loyauté, l'obéissance, le silence puis l'appropriation pour capitaliser et pérenniser l'esprit du groupe. Nul ne peut entrer dans une fratrie ou dans un système d'alliance sans immersion. Malheureusement, la plupart des chrétiens entre 75 et 90% s'engagent dans le christianisme sans une véritable immersion christique. Essayez autour de vous de demander aux catéchumènes pourquoi se baptisent-ils, vous comprendrez qu'ils ne comprennent pas la profondeur spirituelle de ce rituel éthéré. Voilà pourquoi, même après le baptême, ils ne changent pas de comportement, pour eux le baptême est une formalité, ce n'est vraiment pas un engagement. C'est cela qui fragilise l'Église de Jésus-Christ. Pour beaucoup d'autres, chaque Église correspond à un baptême, il finit par avoir une dizaine de baptêmes ou de ce que lui appelle baptême. Ils ne savent exactement pas pourquoi ils se baptisent. En principe, le baptême doit être valable, vrai et lucide avant d'être validé. Que signifie baptême? Ce vocable vient du grec « baptisin », qui veut dire plonger ou immerger. Le baptême dans le christianisme, c'est un rite d'initiation à travers lequel la brebis égarée se sépare de l'héritage adamique pour s'approprier de l'héritage christique et ainsi devenir un membre de la famille de Dieu. Il quitte l'état d'un être humain charnel en un être spirituel vivifiant et vivifié. Il vient se séparer de l'héritage de la chute, de toutes les réclamations ancestrales, karmiques, la mutualité karmique et akashique, les réclamations telluriques et sataniques, pour une renaissance en esprit en Christ. C'est un engagement de vie, lucide et sans pression, c'est pourquoi il faut être bien imprégné de la parole de Dieu et se ressentir qu'on a trahi Christ avant de s'engager dans le baptême. Ici on enterre le vieil homme par l'immersion et par l'immersion ou encore quand on sort de l'eau on ressuscite avec Jésus, on devient un être vivifié et vivifiant si toutes les étapes ont été bien faites, le baptême sera validé. On quitte de l'état d'être humain charnel en un être humain spirituel vivifié et vivifiant. Il y a deux types de baptême, le baptême d'eau, par immersion, par l'effusion, par l'aspersion, 2. Le baptême de l'Esprit et le baptême du feu par le sang de Jésus-Christ. Le baptême de l'Esprit Saint a pour vocation de permettre aux croyants d'entrer dans le système d'alliance de Jésus-Christ pour être par le Saint par Esprit conduit Romains 8, 14, et marcher ainsi avec l'Esprit de Jésus-Christ Romains 8, 9. Il serait très naïf de penser que par la seule prière ou l'imposition des mains on peut être rempli du Esprit Saint, c'est le niveau de sainteté, de consécration, de confession, de repentance et de conversion qui détermine la naissance en esprit. Si son vase est propre et que le vieil homme est parti, l'Esprit Saint peut venir habiter. Mais si le vase n'est pas propre, l'Esprit Saint ne viendra pas. C'est pourquoi, aller aux eaux des baptêmes est l'étape cruciale de la validation du paradigme christique. Selon la spiritualité christique, ce n'est un secret pour personne que pour entrer dans une alliance spirituelle, il faut une initiation. Le baptême de présente alors comme une étape cruciale, sacrale, et légale pour appartenir à Jésus-Christ et se mettre à disposition pour la traversée glorieuse de cette existence. On ne peut pas commencer ou entrer dans l'œuvre de Dieu sans baptême. Que dis-je sans véritable baptême d'eau et d'esprit? Ce n'est que très normal car on ne peut t'introduire dans une fratrie, que si tu valides les conditions de l'initiation baptismale. C'est d'ailleurs la chose la plus importante pour entrer dans un système d'alliance. Selon la religion chrétienne, le baptême est un sacrement destiné à laver le péché originel et à faire de celui qui reçoit le baptême un chrétien. Mieux encore, c'est le premier sacrement qui bâtit la fondation et le fondement spirituel en Christ et constitue un signe légal et sacral de l'insertion d'appartenance d'une personne dans le corps du Christ. Mieux encore, dans l'Église, c'est le signe de son entrée dans la communauté chrétienne, famille christique des élus et le début du développement de sa foi en Dieu. Le baptême d'eau est le symbole de la purification, de la renaissance et du retour à la vie. La repentance et le pardon des péchés, la préparation du vase avant l'arrivée de l'éternité dans le temps, prépare aussi les cœurs pour être disposés à recevoir l'Esprit de Dieu. L'entrée dans le système d'alliance christique ne déroge pas à cette réalité. Pour appartenir au système d'alliance christique et de marcher dans ce monde dans le paradigme christique, cette initiation est plus qu'une introduction dans un système, c'est une déprogrammation dans un système pour une reprogrammation d'un autre système. Le baptême est une opération qui paraît trop banale. Le baptême de l'eau et d'esprit est le rite d'initiation mystique et spirituel le plus délicat et le plus puissant.
Il doit être pris au sérieux car c'est un changement radical des paradigmes avec annulation des décrets des alliances antérieures, des réclamations karmiques, des réclamations akashiques, les réclamations ancestrales, familiales et générationnelles, la réclamation tellurique, les réclamations d'appartenance, des réclamations du système, la réclamation de Satan. Toutes ces réclamations ont une même origine systémique, ils viennent tous du système antéchristique des apostats et la grande rétrogradation de Adam. C'est une épreuve très compliquée, un choix éclairé avec des grandes conséquences, ce qui nous amène à se demander pourquoi faut-il se baptiser. Pourquoi fallait-il avant l'introduction de Jésus-Christ que Jean vienne baptiser? Est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas venir et enseigner comme ça? Pourquoi se baptiser? Pour qui se baptiser? Dans ce monde, chaque être humain est le terminal de l'un des deux systèmes d'alliance spirituelle, le système d'alliance christique et le système d'alliance antéchristique. Chacun porte le passé de son système, le passé karmique et le passé akashique. C'est la source des réclamations. Quand tu es dans un système, tu ne peux pas passer dans un autre système si tu n'as pas brisé la première alliance. Malheureusement, on ne quitte pas le système antéchristique, car là-bas il y a trop de réclamations. Le plus souvent les choses ne marchent pas à cause des réclamations. Tu ne dois pas progresser car tu es limité, ton dépôt est utilisé par le mondain. Si tu t'échappes, ils sont perdants, ils ne te laisseront jamais, il va toujours réclamer. D'abord, ce système réclame tous les individus nés d'une femme de par la chair qu'ils portent car cette chair vient de la terre et la terre est dans le monde et le monde a été donné aux apostats. Maintenant, de par le sang, les réclamations sont multiples, plusieurs familles ont de multiples alliances générationnelles qui sont les principales sources de réclamation, c'est-à-dire un de vos aïeux a reçu un pourvoir pour chasser ou pêcher et il a vendu toute sa lignée de plusieurs générations, qui vont te réclamer. C'est réalité une épreuve de force. Les ténèbres ne peuvent pas laisser un élu partir si facilement car c'est avec le dépôt divin et les grâces reçues de Dieu que les ténèbres vivent avec et entretiennent leur pouvoir. Perdre un enfant de Dieu, c'est perdre trop de dons et de grâces, c'est pourquoi, tu sers toujours réclamé. Maintenant Satan aussi va te réclamer sur tout péché que tu as fait et qui est resté non confessé, c'est-à-dire qui n'a pas été exposé dans la lumière. Lorsque la lumière expose les ténèbres ne sont plus ténèbres, elles deviennent lumière. C'est pourquoi, il faut une préparation spéciale, longue et parrainée donc avec un coaching régulier et discipliné, pour que le baptême soit un succès total. Lorsque le baptême réussit, le baptême d'eau se fait au même moment que le baptême de l'esprit. En somme, le baptême est très important pour commencer le chemin de la glorification de Dieu, c'est ce parcours qui justifie la présence de toute brebis sur terre, c'est une folie pour les mondains car si la brebis sait cela, elle va protéger ses biens spirituels et cela sera une vraie perte pour le monde. Sans le baptême, aucune connexion possible avec l'Esprit de Dieu, aucune connexion avec la famille christique, si on est brebis on est encore charnel donc brebis égarée. Le baptême est la porte d'entrée dans son chemin de vie en Christ. La prière pour le catéchumène. La confession sincère en esprit et en vérité sans rien oublier. La repentance sincère avant pardon et ouverture de son cœur pour l'amour de Dieu et du prochain. Il faut beaucoup prier pour le catéchumène, car ce qu'il ne sait pas c'est qu'il va affronter une épreuve terrible, un changement radical de paradigme et de vie. Le berger doit vraiment l'accompagner et le soutenir par les prières? Les conseils bref le coaching si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est prêté à l'exercice, cela veut dire que le baptême est tellement important pour le croyant. La conversion sincère. Il est clair que le système d'alliance christique dispose de la généalogie la plus courte, l'élu est directement fils adoptif de Dieu. Ainsi, il n'y a ni condamnation, ni réclamation ni accusation, car le sang de Jésus-Christ a payé toutes les dettes karmiques, toutes les dettes akashiques annulant l'orage de réclamation, d'accusation et de condamnation. En Christ le croyant est emmailloté avec l'Esprit de Dieu qui lui donne une carrure et une posture d'homme parfait. Satan ne peut plus réclamer l'élu lorsqu'il est rempli de l'Esprit Saint, à moins qu'il le prenne par la ruse pour une rétrogradation post-baptismale. C'est pourquoi, le chrétien devrait rester très concentré même après le baptême, car l'ennemi rôde, en attendant une occasion pour dévorer. Le baptême d'eau est un baptême de la repentance, on regrette tout ce qu'on a fait sous la peau de la brebis égarée, on prend la résolution de suivre Christ, c'est-à-dire de marcher sous un autre paradigme que le monde n'a connu que par Jésus-Christ, on l'appelle le paradigme christique. C'est marcher par la volonté de Dieu car si on ne marche pas avec l'Esprit de Jésus-Christ on ne lui appartient pas, il ne répond pas de nous. C'était votre serviteur Dr Eman David II pour l'Uvra Christian Church.